Pour réaliser la plantation d'un arbre, vous aurez besoin de une fourche, un coupe-pelouse, une pelle, un tuteur et une sellette, une masse ou un marteau, un protège-tronc, un sécateur, des outils pour l'installation de la sellette, un bac ou une poubelle, du compost, un arrosoir, une bâche, une paire de gants, du paillis, de la mycorhize et une brouette. Vous êtes maintenant prêt à planter votre arbre ou votre arbuste. Creusez un trou de 2 à 3 fois plus large que la motte du plan et de la même profondeur que celle-ci. Prévoyez une bâche ou un bac pour mettre de côté la pelouse et la terre retirée. Ameublir les côtés du trou pour faciliter la croissance des racines et vérifier que le trou est de dimension adéquate. Compactez le sol au fond du trou pour ne pas laisser d'air et stabiliser le sol. Vous pouvez réutiliser la terre végétale retirée afin de l'enrichir avec du compost. Bien mélanger 50 % de la terre d'origine avec 50 % de compost. Vous pouvez également utiliser des sacs de terre de plantation si vous n'avez pas assez de bonne terre sur le site. Humidifiez légèrement la motte, puis sortez l'arbre ou l'arbuste de son pot avec précaution. Puisque les racines sont sensibles à la chaleur et au soleil, l'arbre ou l'arbuste devrait être mis en terre peu de temps après l'avoir retiré de son pot. Évitez de planter votre arbre ou votre arbuste lors de journées chaudes et ensoleillées. En prenant soin de ne pas abîmer les racines, défaire légèrement la terre autour de la motte pour l'ameublir. Vérifiez qu'il n'y ait pas de racines encerclantes et plongeantes, celle-ci nuit au bon développement de l'arbre en impactant son ancrage dans le sol et en étouffant l'arbre en grandissant. Voici à quoi devrait ressembler votre motte avant la mise en terre. Ne pas hésiter à couper les racines plongeantes et encerclantes avec un sécateur afin de favoriser le déploiement des racines à l'horizontale. Réhumidifiez la motte, puis appliquez la mycorhize tout le tour de la motte. Les mycorhizes permettent aux plantes de mieux absorber l'eau et les minéraux du sol et de résister aux champignons pathogènes. Positionnez l'arbre ou l'arbuste dans le trou en s'assurant que le collet soit au niveau du sol et que le tronc de l'arbre soit droit. Le collet est l'emplacement des premières racines, là où il y a un évasement au niveau du tronc. Une fois l'arbre ou l'arbuste positionné convenablement, utilisez la terre végétale enrichie de compost ou de terreau de plantation en sac pour remplir le vide autour de la motte de façon à atteindre la hauteur du sol ou légèrement au-dessus. Lors du remplissage, compactez légèrement la terre en couches régulières. Veillez à ce que la terre ne soit pas au-dessus du collet de l'arbre ou de l'arbuste, ni trop en dessous. En utilisant la terre restante, créez une légère dépression en forme de beigne autour de la motte de l'arbre ou de l'arbuste, à l'extérieur de l'aire des racines, soit à la même largeur que la fosse de plantation. Cette cuvette permettra l'accumulation d'eau et l'infiltration de celle-ci près des racines. Le paillis de bois raméal fragmenté permet de contrôler les mauvaises herbes, conserver l'humidité du sol, favoriser la pénétration de l'eau de pluie et fournir plus de matière nutritive que les autres paillis. Ajoutez une couche de 5 à 10 cm de BRF sur la surface du sol autour de l'arbre en suivant la forme de la cuvette. Dégagez le tronc au niveau du collet sur une distance de 2 cm pour éviter la moisissure. Installez le protège-tronc avant d'installer le tuteur. L'utilisation d'un tuteur n'est nécessaire que pour les arbres. Enfoncez le tuteur dans la motte à 5 cm du tronc en prenant soin de ne pas abîmer les racines. On peut sonder avec les doigts pour s'assurer qu'il n'y a pas de grosses racines à l'endroit où nous voulons enfoncer le tuteur. Enfoncez légèrement le tuteur dans le sol et vérifiez à l'aide de la sellette que le tuteur est à la bonne distance de l'arbre. Il faut positionner le tuteur de façon à ce que l'arbre soit droit et en tension lorsqu'attaché à la sellette. Il est important que le tuteur soit enfoncé d'au moins 2 fois la hauteur de la motte. Le haut du tuteur doit arriver en dessous de la première branche de l'arbre. Une fois le tuteur bien positionné et enfoncé, liez le tronc principal de l'arbre au tuteur à l'aide de la sellette. Assurez-vous que l'arbre ne frotte pas sur le tuteur, ce qui pourrait occasionner des blessures. Arrosez l'arbre pendant environ 3 minutes. Lorsqu'il y en aura assez, vous devriez voir l'eau s'accumuler dans votre cuvette au pied de l'arbre. Lors de la première année suivant la plantation de l'arbre ou de l'arbuste, du printemps à l'automne,
Arrosez généreusement jusqu'à ce que l'eau s'accumule à la surface, et ce, de 2 à 3 fois par semaine. À l'automne, placez un protège-tronc et enlevez-le au printemps. Cela permet de protéger le tronc contre les rongeurs durant l'hiver. Le tuteur doit être enlevé après 1 ou 2 ans suivant la plantation. À partir de la 2e année, désherbez la cuvette de l'arbre ou de l'arbuste et ajoutez du paillis si nécessaire. Finalement, il y a de fortes chances que votre arbre ait besoin de soins supplémentaires au cours de sa vie. Bonne plantation!